quand tu te connectes à distance à un serveur via SSH. Tu fais comment? Une simple connexion avec un mot de passe? C'est efficace, mais est-ce vraiment sécurisé? On le sait tous, les mots de passe peuvent être volés, devinés ou même interceptés. Alors, comment faire pour renforcer la sécurité de tes connexions SSH tout en gardant une solution pratique à utiliser? Reste donc avec moi, car je vais te montrer comment renforcer ces connexions avec une méthode simple et à la portée de tous. Tu pourras grandement limiter les risques de piratage. C'est une étape essentielle pour protéger ton serveur et garder le contrôle total sur tes accès. C'est parti! Salut à toutes et à tous, je suis heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo consacrée à la sécurité de vos données. Pour sécuriser vos connexions SSH, on va utiliser un système de clés basé sur le chiffrement asymétrique. Mais qu'est-ce que ça veut dire exactement? De manière simple, tu disposes de deux clés, une clé privée et une clé publique. La clé publique, elle est partagée avec ton serveur, tandis que la clé privée reste entre tes mains, bien à l'abri, et c'est elle qui ne doit jamais être interceptée. Ces deux clés fonctionnent ensemble pour créer une connexion sécurisée. Nous allons forcer l'utilisation d'une authentification par clé et si le mot de passe de l'utilisateur est dévoilé, cette sécurité en plus permettra de renforcer ta connexion sur ton serveur. C'est donc un moyen efficace de réduire les risques et de renforcer significativement la sécurité de tes connexions. Mais en plus, nous allons faire en sorte de rajouter un système de double authentification. C'est-à-dire que grâce à un code qui sera généré tous les 30 secondes, on va pouvoir renforcer et rajouter une couche de sécurité. Prépare-toi, on passe tout de suite à la pratique. Donc pour commencer, il faut que vous ayez déjà SSH d'installer sur votre machine. Si ce n'est pas fait, vous faites simplement un sudo apt install SSH et vous allez pouvoir vous y connecter. Bien évidemment, il faudra récupérer l'adresse IP de votre machine. Là, je me suis mis sur un PowerShell afin de pouvoir me connecter déjà en SSH. Donc je fais un SSH suivi du nom d'utilisateur et ensuite de l'adresse IP. Donc là, c'est ma première connexion SSH, donc il faut bien valider par Yes. Et là, la première chose qu'il me demande forcément, c'est le mot de passe de l'utilisateur qui essaye de se connecter. Donc là, en l'occurrence, mon utilisateur Phoenix. Donc, je suis connecté avec une simple connexion SSH des plus basiques. On se connecte avec un utilisateur et son mot de passe. Donc là, nous, on va renforcer un petit peu tout ça. La première chose que l'on va mettre en place, ça va être la double authentification. On va faire ça vraiment étape par étape. Donc, on va faire un sudo apt install de libpam-google-authenticator et le -y pour valider tout par oui. On met le mot de passe de l'utilisateur et on laisse tout ça s'installer. Vous allez voir, c'est très rapide. Voilà. La deuxième chose à faire, ça va être de lancer ce Google Authenticator. On valide. Il va vous demander si vous voulez justement créer un jeton basé sur le temps. Donc oui, et en l'occurrence, c'est bien ce que l'on veut. On fait Y. Vous allez avoir un grand QR code s'afficher. Je vous avais fait une vidéo sur Bitwarden avec le système de gestionnaire de mots de passe sur lequel vous allez pouvoir tout stocker, ainsi que les systèmes de double authentification que vous pouvez rajouter grâce à tout ça. Alors, soit vous utilisez une petite application comme Google Authenticator, ou soit vous pouvez utiliser votre Bitwarden si vous avez suivi ma vidéo. Moi, je vais prendre ma tablette afin de pouvoir rajouter ceci. Donc, je scanne directement le code, voilà, et j'enregistre. L'application va automatiquement me générer ce code de justement ce QR code que l'on a généré. Donc, on va taper pour vérifier que ce soit bien ça. Voilà, 687. Je valide.
Il me propose également des codes de secours à sauvegarder, bien évidemment. Si un jour vous perdez votre tablette, votre téléphone, etc., ces codes de secours vous permettront de déverrouiller votre application et de pouvoir régénérer un nouveau QR code. Donc là, oui, on valide tout ça. Et en termes de sécurité, donc là, vous pourrez lire, mais il faut bien valider par oui afin que tout soit sécurisé. Là, on a généré ce QR code, on l'a ajouté sur notre application. Maintenant, on va modifier un petit peu la configuration de SSH. Donc, on va aller dans /etc/pam.d/sshd. Et tout à la fin du fichier, voilà, on va rajouter ces deux lignes. Alors, la première, c'est juste un commentaire pour savoir ce que l'on rajoute. Et la deuxième permet d'activer justement le Google Authenticator. CTRL X et Y pour sortir. On va modifier un deuxième fichier qui se trouve dans /etc/ssh/sshd_config. On descend et là, une chose très importante, parce que c'est vrai que j'ai beaucoup eu le cas lors de mes tests et je ne savais pas d'où ça venait. La ligne que l'on va rajouter, il faut impérativement qu'elle soit avant celle-ci. Sans ça, vous risquez d'avoir des problèmes soit pour vous connecter, soit pour faire fonctionner la double authentification et même des fois le service SSH qui refuse de redémarrer. Donc ça, très important, avant cette ligne juste ici. Donc, on va se mettre par exemple juste là et on rajoute notre ligne. Le challenge response authentication, on met ça sur yes. CTRL X, Y et on valide. Et là, on peut tester déjà le redémarrage de notre service SSH, donc systemctl restart SSH. Voilà, pas de message en rouge, tout s'est bien passé, c'est positif. On va tester déjà ça. On fait exit. Là, je suis déconnecté de ma connexion SSH. Je ferme ça et je relance ma connexion. Donc, mot de passe de l'utilisateur. Et cette fois-ci, il me demande bien un code de vérification lié à l'application. Donc, je vais reprendre mon application et je vais rentrer mon mot de passe. Voilà. Je suis authentifié avec le nom d'utilisateur, le mot de passe et un système de double authentification. Mais on a envie de faire un petit peu plus. On a envie de sécuriser davantage. Donc déjà, les choses à faire quand on installe le service SSH, c'est de modifier un peu le fichier de config pour restreindre certaines choses. Vous allez voir que quand on va dans le fichier sshd_config que l'on a vu tout à l'heure, il y a des petites choses qu'il faut modifier. Donc, on s'y reconnecte. Et là, on va désactiver, activer, mettre sur yes, mettre sur non, différentes options. Déjà, la partie permit root login, on met ça sur non. On ne veut pas se connecter avec l'utilisateur root. Ensuite, ici, on met ça sur 60. Là, on met ça sur 3. Donc ça, c'est plein de petits réglages que j'ai trouvé sur Internet, que j'ai trouvé pour sécuriser. Je ne vais pas tout vous expliquer, mais voilà, suivez bien tout ça. Au moins, vous savez que ça va renforcer la sécurité de vos connexions SSH. On descend. Ça et ça, hop, on met ça sur non. On va jusqu'au Kerberos et on met ça sur non. Ici également. On descend un peu plus bas, ça, on le désactive. Les deux ici également. Ça. Et le dernier, il est ici. On fait un CTRL X, Y, et on va redémarrer à nouveau le service. C'est parfait. Toujours pareil, redémarrez à chaque fois votre service quand vous modifiez un fichier de config. Au moins, vous savez que vous avez modifié quelque chose, vous redémarrez le service. S'il y a eu un problème, vous allez savoir où c'est. Si vous commencez à tout modifier dans tous les sens et de redémarrer qu'à la fin, vous n'allez pas trop savoir qu'est-ce que vous avez modifié. Maintenant, on se déconnecte. Et on va faire en sorte de générer nos clés privées et nos clés publiques. Donc vous avez un petit outil qui est pas mal, qui s'appelle ssh-keygen, le -t, le système de chiffrement, et on va le laisser faire. Donc là, il nous demande dans quel dossier on va sauvegarder la clé. Donc c'est le dossier par défaut, le .ssh. On marque un mot de passe qui doit être quand même assez costaud.
Voilà, et il m'a automatiquement généré ça. Mais il faut savoir que la clé privée, la clé publique sont encore sur votre machine. Il va falloir envoyer votre clé publique au serveur pour qu'ensuite vous puissiez vous authentifier. Alors, il y a plusieurs solutions. Soit vous copiez le contenu de votre clé publique, vous connectez sur le serveur, vous rentrez ça dans le fichier qui permet d'autoriser les différentes machines à se connecter. Ou alors, je vous mettrai ça et vous avez une commande en PowerShell qui permet d'envoyer automatiquement tout ça. Donc là, le but, c'est que ça va récupérer notre clé publique qui est dans notre dossier .ssh et ensuite se connecter à notre machine, créer un dossier .ssh s'il n'est pas créé et ensuite envoyer la clé directement dans ce fichier. On valide. Il va vous demander le mot de passe pour se connecter forcément en SSH et également le code de vérification qu'on a activé tout à l'heure. Voilà. Toujours pareil, pas de message d'erreur, c'est que c'est bien passé. Et bien on va essayer de se reconnecter. Et là, on remarque qu'on a activé justement le système de clé publique, clé privée, mais ça nous a désactivé notre double authentification. Donc, on va modifier quelque chose et forcer cette partie-là. On retourne dans le fichier de config sshd_config. Et on va aller tout en bas. Voilà. Pour simplement rajouter cette ligne afin de dire et de forcer le système de double authentification, le système multifacteur que l'on a rajouté. On sauvegarde et comme toujours, on redémarre le service SSH. Voilà, et ben on va se déconnecter et on va voir ce que ça donne. Donc, je me connecte en SSH. Donc, il me demande déjà ma passe-phrase pour le système de clé. Donc, on entre ça. Ensuite, le mot de passe de l'utilisateur. Et enfin, le code de vérification, donc le système à double facteur. Donc voilà, je suis connecté sur mon serveur, sur ma machine, avec le système de clé asymétrique, le mot de passe de l'utilisateur et également le système multifacteur, le système de double authentification. Donc, je ne dis pas que c'est une solution des plus sûres, mais c'est quand même un minimum de faire tous ces réglages dans votre configuration SSH et également de mettre ce système-là, au moins comme ça, vous faites en sorte de sécuriser au maximum vos connexions et éviter justement tout risque de piratage. Voilà, donc c'était une vidéo vraiment orientée sécurité afin que derrière vous ayez toutes les clés en main pour sécuriser tout ça et éviter tout risque de piratage. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo et d'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao!